Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 9 janvier 2023. Il est presque 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Arménie, donc un événement à Gümrü. Des centaines de manifestants ont été vers la base russe, la base 102 russe à Gümrü, en Arménie, réclamer le départ des Russes. Donc voilà, donc au nom de la non-protection de l'Arménie et de l'Artsakh par les forces russes. Donc ces manifestants euh, qui étaient venus, qui font partie d'un groupe politique. Alors c'est le groupe politique, oui, Pôle National Démocrate. Plusieurs centaines, donc ils ont manifesté pour le départ des forces russes de l'Arménie, parce que la Russie n'obéit pas à ses obligations stratégiques militaires envers l'Arménie et laisse le sort des 120 000 Arméniens de l'Artsakh donc bloqués justement par une manifestation azérie dont les Russes ne mettent pas tout leur poids pour faire écarter donc les manifestants. Voilà, donc aussi plusieurs dizaines de ces manifestants ont été arrêtés. Bien sûr qu'en Arménie, la base russe, la base 102 donc de l'armée russe, on fait attention tout simplement parce que la présence militaire forte de la Russie entre 6 000 et 8 000 soldats au nord, mais enfin à Gubli, mais que depuis la guerre de l'Artsakh, depuis la guerre de 44 jours de l'automne 2020 à aujourd'hui, ces forces russes n'ont absolument rien fait pour l'Arménie. Voilà, donc elles sont là pourquoi? Donc c'est aussi la question. C'est juste un acte de présence, mais pas vraiment pro-arménien. Voilà, c'est peut-être juste pour être pour les Russes pour dire qu'on est là au Sud-Caucase. On est en Arménie parce que la Géorgie nous a virés et que les soldats donc virés de la Géorgie lors de l'affaire justement de l'Abkhazie sont venus en Arménie consolider la base russe de Gümrü. Gümrü qui a toujours été pro-russe, mais bon, voilà. Donc aujourd'hui, la population se rebelle. Les Arméniens n'ont plus confiance à la Russie et manifestent. Donc voilà, une manifestation quand même assez durement réprimée par la police, qui était forte. Hein. Il y avait aussi des centaines de policiers venus, donc justement pour cette affaire-là. L'Arménie ne veut pas que comment dirais-je, cette demande enfin cette position des Arméniens anti-russes se développe, puisque l'Artsakh aussi demande à ce qu'on ne stigmatise pas les forces de paix russes. Donc voilà, donc on est plutôt toujours dans l'attente de quelque chose de la part de la Russie. L'Azerbaïdjan a rendu donc un citoyen, un berger de Jardar, donc Jardar, près de Mardouni, en Artsakh, qui s'est égaré, qui est le 1er janvier, il avait disparu. Donc hier, il a été remis aux forces russes de paix sur la route justement de Lachin, hein, le corridor entre Stepanakert et Goris. L'Azerbaïdjan parle de provocation, d'espionnage, de pas mal de choses, essaye de récupérer à son profit cette information, mais le simple citoyen, donc le berger arménien, c'était tout simplement égaré, hein, et puis il était malade, il n'était pas en toute possession de tous ses moyens. En Artsakh, l'huile sera livrée au magasin donc opérant dans la ville d'Askeran, l'huile et quelques produits de rationnement en fait. Hein. Et on pense, donc on parle, Ruben Vartanian l'a dit, au ticket de rationnement. L'Artsakh, cela fait 28 jours depuis le 12 de 12 décembre 2022 est bloqué et du monde donc avec un blocus qui paralyse la seule route ayant accès à l'Artsakh. Voilà. On demande bien sûr des couloirs aériens, on demande tout, comment personne ne bouge et c'est ce qui est sidérant, personne ne bouge. Voilà. Donc demain il y aura une manifestation à Paris devant le Parlement à la demande du CCF. J'espère qu'on sera plusieurs centaines, voire plusieurs milliers à être présents pour soutenir le peuple arménien de l'Artsakh et demander justement la justice pour que ces citoyens puissent vivre de façon harmonieuse et en toute sécurité, avant tout la levée du blocus. Yael Braun-Pivet, vous connaissez peut-être son nom, c'est la présidente de l'Assemblée nationale de France. Voilà. Elle se rendra cette semaine avec une délégation de parlementaires en Arménie. Donc, la présidente du Parlement, donc c'est de l'Assemblée générale de France, c'est une bonne note pour l'Arménie, une bonne note diplomatique de soutien, mais ce ne sont que des soutiens diplomatiques. Entre-temps, devant les bureaux de la BBC à Londres, BBC, la Grande-Bretagne qui est pro-turque et pro-azérie, bien sûr, avec les intérêts de la British Petroleum à Bakou, donc les Arméniens ont manifesté en demandant une information plus sérieuse et plus soutenue
sur l'Artsakh. Donc les Anglais essayent de faire la sourde oreille face aux revendications des Arméniens de l'Artsakh. Et puis le blocus hein, qui frappe donc les Arméniens de l'Artsakh. La BBC semble être muette à ce sujet. Le représentant des droits humains en Artsakh, il s'appelle, je vais vous dire, vous le connaissez sans doute, Geram Stepanian. Il a affirmé que toutes les condamnations molles de la communauté internationale contre l'Azerbaïdjan ne servent pas à grand chose. À l'Azerbaïdjan, il faut montrer la force, tout simplement, puisque c'est un régime dictatorial. Voilà. Il demande au pays, hein, à l'Europe, aux États-Unis, à tous les pays qui soutiennent par des communiqués, d'agir de façon plus sérieuse et plus dure contre l'Azerbaïdjan pour la levée du blocus qui frappe les 120 000 habitants de l'Artsakh. Voilà, donc en fait, un régime dictatorial, dit-il, n'écoute pas les communiqués, hein, tout simplement, il n'obéit qu'à la force. Et on l'a vu donc lors de la guerre de 44 jours en Artsakh aussi. Hein. Alors, oui, bon, accident, avant-hier, oui, avant-hier, un accident dans la région de Giralkunik en Arménie, entre Nerkin Getachen et Martouni. 6 morts, dont 2 enfants. Donc 3 dans l'une des voitures, 3 dans l'autre, des voitures qui sont calcinées, hein, donc les corps étaient calcinés. Ce sont des faits divers tragiques, donc 6 morts en quelques secondes. C'est quand même beaucoup pour l'Arménie qui compte 3 millions d'habitants. Voilà. Des faits divers de ce type-là, il y en a eu quelques-uns. Je ne relais pas tous les jours les faits divers, puisque je ne veux pas ajouter la sinistrose à la sinistrose. Ce sont des cas dramatiques, hein, tout simplement. Pour X raisons, peut-être le verglas, peut-être la neige, peut-être les voitures mal entretenues, peut-être la vitesse, peut-être l'alcool. Tout plein d'éléments hein, qui font que des accidents de la route en Arménie, des accidents mortels. Malheureusement, il y en a pas mal, beaucoup plus que ce qu'il faudrait donc pour ce petit pays. Les 270 enfants de l'Artsakh bloqués en Arménie du fait de la fermeture de la route donc entre Stepanakert et Goris, ces enfants-là sont à Goris et à Yerevan. Ils vont être scolarisés donc à partir d'aujourd'hui. Voilà, suivre des cours de façon l'Arménie leur offrira des cours normaux pour que leur vie se passe au mieux, leur vie scolaire, loin de leurs parents d'ailleurs. Hein. Certains étaient venus pour l'Eurovision Junior en Arménie le 11 décembre et ils sont restés bloqués. D'autres étaient là en Arménie en vacances, ils sont restés bloqués. Donc ces enfants qui n'ont pas vu leurs parents depuis pratiquement un mois, depuis 28 jours, ça commence à faire long, mais l'Arménie quand même essaye de leur donner comment dire, une vie presque normale, justement par l'enseignement, par l'école. Ils seront donc aujourd'hui, donc ils seront dans les écoles d'Arménie, suivre le même niveau qu'ils avaient donc à Stepanakert ou en Artsakh, enfin dans d'autres villes d'Artsakh. C'est une bonne chose. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour. Je regarde s'il n'y a pas une ou deux dernières infos. Donc en fait, oui, donc le 10 janvier, donc l'Artsakh est en danger. Manifestation, donc justement, pour la levée du blocus, manifestation, mardi 10 janvier, donc mardi c'est demain, à 18h30, notez-le, surtout nos amis parisiens, parce que c'est vrai que pour nous en région ça va être difficile de... J'ai eu quelques coups de fil hein, donc pour voir s'il y avait des cars qui étaient effectués en direction de Paris. Malheureusement il n'y en a pas parce que c'est pratiquement un jour un aller-retour et puis peut-être ne pas rester à Paris, donc c'est compliqué. Donc place Édouard Herriot devant l'Assemblée nationale, place Édouard Herriot à Paris. Alors tous les Parisiens qui m'écoutent, s'il vous plaît, alertez vos amis, allez-y, il faut vraiment que la manifestation soit nombreuse pour le soutien de nos frères et sœurs de l'Artsakh qui meurent, hein, qui meurent tout simplement. À 18h30, ça sera demain, voilà, devant l'Assemblée nationale, mes amis. Allez-y, c'est à l'appel du CCF qui réunit une majorité des organisations arméniennes de France, hein, en fait, qui est un peu le porte-parole, le coordinateur des associations arméniennes de France. Il faut y aller. Le peuple arménien de l'Artsakh attend beaucoup de la diaspora. Il faut qu'on agisse chacun de notre côté, mes amis. Voilà, juste pour aussi dire, hier, donc, nous avons assisté à la célébration de Noël arménien à l'église Saint-Nicolas de Romans. Vraiment une très très belle cérémonie avec du monde, hein, donc c'était pas mal, qui a été célébrée par le père Houssik Sarkisian, donc assisté du diacre Garbis Moulian, Houssik Sarkisian,
et officie à l'église arménienne de Charbieu-Chavagneux, donc c'est près en région lyonnaise en fait, hein, et vient une fois par mois à Romans, à l'église Saint-Nicolas de Romans, faire la messe arménienne. Et là, hier, c'était justement la bénédiction de l'eau, hein, donc aussi cette messe du Nouvel An, une très très belle cérémonie. Vous pouvez trouver les vidéos sur mes Facebook, hein, aussi, hein, donc également sur Armenius Nouvelle d'Arménie magazine, voilà le site, hein. Et puis donc l'église évangélique arménienne de Valence hier soir. Donc la fête, le Noël arménien en fait à cette église avec des cadeaux, le Père Noël, des chants, beaucoup de passages de la Bible, avec le pasteur Hagop Koujikian qui est nouveau, donc qui est depuis quelques mois quand même à la tête de l'église arménienne évangélique arménienne, rue Salingro à Bourg-les-Valence. Donc il a aussi évoqué le sort de l'Arménie et de l'Artsakh qui aujourd'hui les gens ont peur, vivent dans l'insécurité, alors que nous on fait la fête. Mais que fait-on? On prie. Donc le pasteur Agop Koujikian a prié. Voilà. Et puis vendredi soir, à l'église Maranatha de Louder-Nassanian, c'était aussi la fête, hein, pareil aussi, donc des enfants. Nous avons assisté à un très très beau spectacle chaleureux avec justement toujours une pensée pour les Arméniens de l'Artsakh, mes amis. Voilà, écoutez, j'en ai fait le tour. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.